Le plateau de Saclay est un territoire qui recouvre plusieurs réalités et convoque des imaginaires différents selon les personnes. C'est à la fois un cluster économique et universitaire de rayonnement international, mais aussi l'un des premiers poumons verts d'Île-de-France, avec ses espaces agricoles et naturels fertiles. Le plateau de Saclay est un plateau limoneux, délimité par les vallées de la Bièvre, de l'Yvette et de la Mérantaise. Il est situé à une vingtaine de kilomètres au sud-ouest de la capitale, dans le prolongement des plaines de la Beauce et du parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse. Ce territoire est relié à Paris et aux pôles urbains situés en fond de vallée par de nombreuses infrastructures routières et ferroviaires. Le plateau de Saclay se caractérise aussi par un territoire agricole de 2640 hectares qui accueille 16 exploitations et se distingue par des rendements céréaliers très largement supérieurs aux moyennes nationales et européennes. Une couche d'argile à meulière favorise en effet la rétention d'eau en surface, tandis qu'une couche de limon, particulièrement riche en nutriments, permet aux racines de s'enfoncer facilement. Ce potentiel agronomique s'est développé avec la mise en place de systèmes de drainage qui évacuaient l'excès d'eau pour alimenter les fontaines des jardins de Versailles. Le plateau de Saclay, c'est un territoire agricole d'exception, avec toute une variété de paysages et une qualité de sol qu'on retrouve quasiment nulle part. Le territoire de Paris-Saclay est une périphérie métropolitaine concernée par un grand enjeu d'aménagement qui est l'arrivée de l'OIN Paris-Saclay. L'OIN est un cluster scientifique et technologique. Il vise à amener sur le territoire un grand nombre d'entreprises, d'activités et de logements, ce qui bien sûr impacte fortement l'aménagement du territoire. L'équilibre de ce projet a conduit, dans le cadre de la loi sur le Grand Paris, à créer une zone de protection naturelle, agricole et forestière afin de préserver les terres agricoles et naturelles du territoire. Nous sommes en effet sur un territoire témoin qui reflète les grands enjeux actuels de la société et du monde agricole. L'urbanisation vient impacter fortement l'activité des agriculteurs à travers la route, à travers les drainages, et le mitage urbain conduit à mettre en jeu la conservation des terres agricoles et naturelles. Nous avons un grand travail à faire pour préserver les fonctionnalités agricoles et permettre que les types de production attendus par les agriculteurs et la population puissent se déployer sur notre territoire et correspondre à l'évolution des systèmes alimentaires attendus. Historiquement, en France, on a fait beaucoup de céréales. Pourquoi ? Parce que la politique économique était dans ce sens. On voulait développer la production de céréales en France. Et donc toutes les filières se sont construites autour des céréales, notamment sur le plateau de Saclay, où les céréales se plaisent très bien et permettent d'avoir des qualités assez intéressantes, que ce soit pour la panification pour le blé ou encore pour le colza sur les rendements en huile. L'agriculture biologique se développe fortement sur le plateau de Saclay. Il y a une dizaine d'années, il n'y avait aucune exploitation en agriculture biologique. Aujourd'hui, il y en a 6 fois plus que sur la moyenne régionale dans la zone de protection naturelle. Donc le passage en bio, c'est quand même le fruit d'une certaine réflexion. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut vraiment réussir à construire un modèle économique viable. Passer d'un modèle à un autre, c'est pas forcément ce qui est de plus simple. Donc ça nécessite de vraiment repenser une exploitation sur tous les aspects. C'est vraiment un challenge très positif. On répond vraiment à une demande sociétale forte qui est beaucoup plus marquée ici parce qu'on est en zone périurbaine. Il y a énormément de synergies qui peuvent se mettre en place entre l'urbain et l'agriculture. Ça peut être le côté urbain, puisque finalement à proximité, c'est l'opportunité d'avoir un grand espace ouvert qui a une valeur inestimable, mais c'est aussi de découvrir un paysage changeant, et de découvrir la manière dont se fait un paysage avec cet horizon, ce grand ciel, et de se rapprocher justement d'un rythme qui est un rythme que les urbains ont parfois un petit peu perdu. Pour les agriculteurs, c'est une opportunité aussi de se rapprocher quelque part de leur clientèle. Et on voit que les agriculteurs ont effectivement énormément évolué dans leurs pratiques et dans les questions qui se posent. Donc c'est à la fois un défi, une contrainte, mais c'est aussi, on voit que c'est aussi des opportunités.
L'objectif de Terre-et-Cité est d'assurer la préservation des terres et des fermes, de soutenir la valorisation et l'évolution de l'agriculture et des espaces naturels, tout en dynamisant la création de liens avec les habitants. Alors Terre-et-Cité est un lieu d'échange entre les acteurs du territoire, les agriculteurs, les élus, les associations et la société civile qui visent à promouvoir l'agriculture et les terres agricoles et naturelles du plateau. Notre objectif est de favoriser la résilience du territoire sur les questions alimentaires et agricoles. Nous accompagnons les projets de circuits courts alimentaires, la découverte du patrimoine local et l'émergence de nouvelles pratiques pour répondre aux grands enjeux environnementaux qui nous attendent, notamment le changement climatique. La collaboration renforcée que nous avons initiée avec les chercheurs du cluster Paris-Saclay peut notamment aider les agriculteurs dans leurs pratiques. Terre-et-Cité rassemble aujourd'hui agriculteurs, collectivités, associations, étudiants, entreprises, instituts de recherche et d'enseignement et citoyens du plateau de Saclay. Par le dialogue et l'accompagnement de projets, avec le soutien de différents financements publics locaux, régionaux ou européens comme le programme LEADER, nous contribuons à l'émergence d'un nouveau mode de relation entre ville et agriculture, durable et partagé.